acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 107, versets 10 à 11. Psaume, chapitre 107. Et nous lisons les versets 10 à 11. Je rappelle que nous continuons notre enseignement sur la prière. Et nous sommes arrivés à notre point. Deuxième point intitulé « Pourquoi devons-nous prier ?» Amen. Psaume 107, versets 10 à 11. Vous y êtes? Ok, nous lisons à haute voix, chacun de nous, partout où vous êtes, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, que ce soit ici sur place, à la télévision, Cité de Dieu, Jesus TV, Jesus Radio Live, La Voix du Paradis, partout où vous êtes, sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook, là où vous êtes, partout, lisez avec nous, c'est parti, Psaume 107, 10 à 11. C'est parti. D'autres. Pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort, vivait captif dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ok. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je vais aussi vous conseiller de lire avec moi dans ma version, s'il vous plaît, Psaume chapitre 107, versets 10 à 11. Si vous pouvez lire avec moi, après moi, s'il vous plaît, c'est parti. D'autres. Habitez les ténèbres. D'autres. Habitez les ténèbres. Et l'ombre de la mort. Prisonnier dans les malheurs. Prisonnier dans les malheurs. Prisonnier dans les malheurs. Et dans les fers. Parce qu'il s'était révolté contre la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient dédaigné les conseils très hauts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que ce verset a à voir avec la prière? Et je rappelle que la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. La prière nous permet d'être en communion permanente avec Dieu, d'être en contact avec Dieu. Ça nous permet d'avoir de Dieu les informations nécessaires qui nous permettra de savoir comment orienter notre prière. Je rappelle aussi que nous avons vu avec vous dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 1, où un disciple, après avoir observé Jésus qui priait à un certain lieu, ce disciple a dit à Jésus-Christ, « Maître, enseigne-nous à prier. » Je rappelle que la prière, ça s'enseigne. Nous avons besoin de suivre l'enseignement pour savoir comment prier dans n'importe quelle situation. Et dans notre deuxième point, nous avons commencé à développer avec vous ce point qui est intitulé « Pourquoi devons-nous prier ?» Pourquoi devons-nous prier? Amen. C'est une question qui nous est posée et nous avions commencé à répondre avec vous. Et le premier cas, vous savez, nous avons dit que nous devons prier au premier point parce que prier, c'est un ordre de Dieu. Ça, c'est 2.1. 2.2, c'était
nous devons prier à cause des situations apparentes mais cachées. Alléluia. À cause des situations apparentes mais cachées. Et dans les premiers points, nous avions vu les premiers cas, pardon. 2 premiers cas, c'était la femme courbée. Amen. C'était la femme courbée. Et après ça, nous avons vu le deuxième cas. C'était cet homme qui était possédé par un esprit. Cet homme ne parlait pas. Mais la Bible a dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet ici? Est-ce que c'est cet homme ou c'est le démon? C'est le démon qui était muet. Et comme ce démon muet est entré dans la vie de cette personne qui parlait, le démon est allé seulement s'installer dans la langue de cette personne. Et le démon qui ne parle pas a rendu cet homme muet. À vrai dire, cet homme était bien parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1 verset 31, Dieu, après avoir tout créé, il a vu que tout était très bon. Et dans la vie de cette personne, tout était très bon. Mais il a eu le malheur d'être possédé par un démon qui ne parlait pas. Il existe des démons muets. Il existe des démons célibataires. Il existe des démons pauvres. C'est là que je veux comprendre. C'est là que je veux que l'on comprenne. C'est là que je veux que l'on comprenne. Ah, aujourd'hui, il y a un problème avec mon micro. Bon, ils savent déjà ce qui va se passer aujourd'hui. Amen. Augmentez ici, merci. Ils savent déjà ce qui va se passer. On va le comprendre, ok? Bon, nous on va continuer notre travail. Gloire au Seigneur. Il existe des démons qui sont muets. Donc cet homme était bien, mais c'est le démon qui ne parlait pas, qui est entré dans son corps. Parce que rappelez-vous que la Bible nous dit dans Matthieu, lorsqu'on chasse l'esprit, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Parce que dans les lieux arides, il n'y a pas de repos. Maintenant, le démon qui est allé dans les lieux arides va se dire que je retourne où? Dans ma maison. Oh, mais les démons de ce côté-là, ils sont impolis. Hein. Parce qu'ils appellent les corps d'un homme leur maison. Donc pour eux, ils considèrent que c'est toi leur maison, c'est toi leur villa, c'est toi leur range, c'est toi leur appartement. Aujourd'hui, quelqu'un va refuser d'être la maison des démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, ton corps, c'est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Ton corps n'est pas le temple des démons. Aujourd'hui, tu vas refuser. Tu n'es pas leur appartement, tu n'es pas leur chambre, tu n'es pas leur côte. Ils doivent être dehors. In Jesus' mighty name. Lorsqu'il ne trouve pas de repos, il dit, je retournerai dans ma maison. Ils n'ont même pas honte. Je retournerai dans ma maison. Et lorsqu'il revient, il trouve la maison balayée. C'est-à-dire, il recherche la sanctification. La sanctification est balayée. Il cherche la crainte de Dieu dans ta vie. La crainte de Dieu est balayée. Il cherche la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est balayée. Il cherche l'amour. Dans ta vie, il y a la haine. L'amour est balayé. Il cherche la fidélité. Dans ta vie, tu n'es pas fidèle. La fidélité est balayée. Et après avoir balayé tous ceux qui honorent dans la vie d'un homme, maintenant il va les orner de leur façon du monde de ténèbres. À d'autres termes, il va maintenant l'équiper dans les mauvais sens. Quand il s'assure qu'il a trouvé un appartement. Vous savez, dans le monde des ténèbres, lorsque les démons sont... Vous savez, il y a des démons qui sont homeless. Démonless. Alléluia. Sans domicile fixe. Ça existe dans le monde des ténèbres. Ça a commencé dans le monde des ténèbres. Depuis que Dieu les avait chassés dans les ciels là-bas. Alléluia.
depuis qu'il y avait guerre et qu'ils étaient chassés ici, ils n'ont plus de maison. Il y a d'autres qui habitent dans la mer, d'autres dans la montagne, d'autres dans les villages, d'autres dans la ville. Ils sont à la recherche des maisons et tous les jours, ils sont en train de chercher des numéros pour appeler dans la vie des gens. Est-ce que puis-je trouver une place dans ton ventre? Et ils sont en train de chercher des maisons. Pour eux, au lieu de rester dans la forêt, ils trouvent que dans la forêt, avec l'hiver, il fait trop froid. Et dans l'eau là-bas, il fait très froid, surtout l'océan Atlantique, c'est glacial. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Non, je suis seulement en train d'expliquer pourquoi devons-nous prier. Nous devons prier parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas de maison et qui cherchent des maisons et qui considèrent que c'est toi qui dois être leur maison. Je suis simplement en train de dire que toi, tu dois refuser d'être leur maison. Tu dois refuser cela. Slava Bogo, Slava Isusu. Et il commence à téléphoner et à appeler. Et lorsqu'un ami démon lui dit, oh, j'ai trouvé un appartement qui vient de s'équerrer hier. Alléluia. Quand il trouve un appartement qui vient de se quereller, un appartement qui vient de commettre l'impudicité, et les villas, surtout quand il trouve la villa, alléluia, qui vient d'avoir la haine contre son frère ou son sœur, hein? Il téléphone son ami démon. Ils viennent, ils font la visite. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent, ils vérifient la maison, ils font la visite, ils la trouvent balayé, c'est-à-dire que le propriétaire a déjà fait le ménage, hein? Il a déjà bien préparé pour que les nouveaux locataires viennent. Quand il trouve que tu as éteint le Saint-Esprit, tu as étouffé l'Esprit de Dieu par la vie de péché, il trouve qu'il y a maintenant moyen d'entrer. Il va maintenant dans le monde éternel parce que les démons sont solidaires entre eux. Ils s'aiment, alléluia, mais dans le mauvais sens. Et la Bible déclare, il s'en va dans les lieux arides. Il va chercher 7 autres démons. À part lui, il va choisir 7 démons. Ben, il va veiller parce qu'il va vraiment poser des critères. Et dans les critères, la Bible dit, il va trouver 7 autres démons qui sont plus méchants que lui. Ils sont compliqués, hein? Donc, il doit veiller que le démon là qui va prendre soit plus méchant que lui. S'il est moins méchant que lui, il ne le prend pas. Il va prendre celui qui le dépasse à méchanceté. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Et Jésus déclare, ils viennent, ils sont maintenant au nombre de 8. Ils entrent dans la vie de cette personne. Et Jésus a dit, et la dernière situation de cette personne sera pire qu'auparavant. Raison pour laquelle nous avons intérêt de manifester l'amour les uns vis-à-vis des autres, de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Amen. Hein? Alors je suis simplement en train de chercher pourquoi est-ce que nous devons prier. Nous rentrons dans les psaumes chapitre 5 et 7. La Bible déclare, d'autres habitaient dans les ténèbres, d'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans les malheurs. Quelqu'un dit avec moi, prisonnier dans le malheur. Avec moi, prisonnier dans le malheur. Il existe la prison du malheur. Nous devons prier parce qu'il existe la prison du malheur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu vois que le malheur ne fait que te poursuivre. Le malheur ne fait que te poursuivre. Oh, peut-être on t'avait déjà mis dans une prison du malheur. Aujourd'hui, quelqu'un va refuser de rester dans la prison du malheur. Le malheur doit quitter ton agenda. Le malheur doit quitter ton programme. Le malheur doit quitter ta maison. Le malheur doit quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prisonnier dans les malheurs. Alléluia.
Je ne sais pas pourquoi l'ennemi veut te maintenir dans le malheur. Aujourd'hui, je vais donner les grandes lignes. Mais à partir de demain, nous allons commencer à prier. À partir du moment que tu rentres à la maison, tu vas commencer à refuser la prison du malheur, la prison du malheur, la prison du malheur, la prison du malheur. Et tu vas sortir de cette prison de malheur. Wouh! Prisonnier dans les malheurs, et ce n'est pas fini, et dans les fers. Vous connaissez les fils de fer? Hein? Les fils de fer. Vous connaissez les barres de fer. Dans les barres de fer, il y a barres de 6, barres de 8, barres de 10, barres de 12. Il y a plusieurs barres. Mais ça dépend de la prison et de ta dangerosité. Plus les démons voient que tu es fort dans la prière, plus ils vont choisir une barre de fer qui est plus fort. Et c'est là que la situation devient difficile dans la prison du malheur. Je ne sais pas quelle sorte de chaîne ou de fer qu'on t'avait mis dans cette prison. Nous devons prier briser les fers, pour briser les fers qui est dans la prison. Nous devons prier pour briser tout cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ces 14 jours de jeûne et prière. Parce que le Seigneur sait qu'il existe la prison du malheur. Je vous conseille avec beaucoup d'amour de suivre le programme de 14 jours. Si tu ne l'avais pas suivi, et que tu avais fait de ta façon, pardon, suivez. Si Dieu a donné ce programme, il sait pourquoi. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a donné ce programme. Parce qu'il nous connaît. Si tu vas manger les bourgles ces cas, il n'y a pas de problème. Mais les autres qui vont respecter, ils verront la gloire de Dieu. Tellement que je vous aime. C'est pourquoi je vous dis, suivez. Alléluia. Ça va? Ça va? Alors là, je suis en train de parler de situations apparentes, mais cachées. C'est-à-dire que tu vis le malheur, mais tu ne sais pas que ce malheur, ce n'est pas parce que tu souffres réellement, mais c'est parce qu'on t'a mis dans une prison de malheur, et dans cette prison, il y a des fers. C'est pourquoi il faut faire monter la prière pour briser ces chaînes de fer, pour briser ces prisons de malheur. Est-ce que ça va? Ok, ça c'est la première situation, c'est la prison de malheur. Deuxième situation. Nous allons lire dans Lévitique. Chapitre 15. Bon, avant Lévitique, lisons toujours Psaume 107, verset 20. Avant Lévitique 15, on nous prépare Lévitique 15, de versets 1 à 3. Mais ici, nous lisons le Psaume 107, verset 20. Vous y êtes? Ok, on peut nous lire ça. Amen. Psaume 107, verset 20. Écoutez ça. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse, n'est-ce pas? Bon, lisez un peu ma version ici avec moi. Tout le monde après moi. Il envoya sa parole. Et les guérit. Qu'est-ce que tu comprends? Et les guérit. Qu'est-ce que vous comprenez? Et les guérit. Pour guérir, si Dieu fait quoi? Il donne les antibiotiques. Il donne les médicaments.
C'est pour dire qu'il y a des maladies qui peuvent être guéries par les dafalgan, qui peuvent être guéries par la quinine ou par les antibiotiques. Mais il y a des maladies, même si vous cherchez les antibiotiques, ça ne sera pas guéri. Ça demande seulement la présence de la parole de Dieu. Il y a des maladies qui nécessitent seulement la parole de Dieu. Parce que c'est une maladie qui est physique. Apparemment, tu es malade, c'est spirituel. Apparemment, tu es malade, mais à vrai dire, la vraie cause de ta maladie, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Une maladie qui a l'origine spirituelle ou mystique ne peut être guérie que par la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, il envoya sa parole et les guérit. Mais ce n'est pas fini. Lis avec moi, il envoie sa parole. Il les guérit. Il les délivra. Il les délivra de leurs infections. Ah, écoutez très bien ça. Il les délivra de leurs infections. Ah, tu l'as pas bien suivi. Il les délivra de leurs infections. Et vous voyez qu'ici, il y a quoi? L'infection. Mais pour cette infection non plus, il ne donne pas les antibiotiques. Il ne donne pas les médicaments. Mais il apporte la délivrance. C'est-à-dire, il y a des infections qui sont normales physiques parce que tu as touché les microbes, parce que tu as utilisé une salle de bain où il y avait des microbes. C'est parce que, et beaucoup de parce que, mais il y a des microbes ou des infections provoquées par des démons, provoquées par le monde des ténèbres. Quand vous avez cette sorte d'infection, vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. Vous avez besoin de la délivrance. Et pour ces infections-là, ça nécessite que l'on comprenne d'abord par les enseignements quelle sorte d'infection vous avez et ça vient d'où exactement. Après avoir suivi les enseignements et compris cette maladie qui se manifeste physiquement, mais qui est produite par une infection spirituelle, ça peut être délivré que quand tu suis les enseignements, tu es présent dans les enseignements et tu comprends et tu vas discerner l'origine de ton infection qui se manifeste physiquement par une maladie, par les blocages, par les célibats, par la pauvreté. Ce sont les effets des infections. Lévitique chapitre 15. Lévitique 15, 1 à 3. C'est parti. Écoutez cette version. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron Yes. de donner aux Israélites les enseignements suivants. Pardon, écoutez-moi ça. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de donner aux Israélites les enseignements suivants. De donner. Aux Israélites les enseignements suivants. De donner. Aux Israélites les enseignements suivants. De donner. Aux Israélites les enseignements suivants. Ah, Dieu a demandé à Moïse de faire quoi? De donner les enseignements. À qui? Est-ce que les Israélites sont ici? Ils sont là. C'est aujourd'hui vous. Ça va? Alors, pourquoi est-ce que Moïse et Aaron doivent donner les enseignements? Écoutez pourquoi. Supposons ceci. Supposons ceci. Les organes sexuels d'un homme sont infectés. Les organes sexuels d'un homme sont infectés. Ah, tu ne vas pas les trouver là-bas. C'est ici. Alléluia. Avec moi, supposons ceci. Come on. Quelle est la gonorrhée? C'est ça l'infection
que nous parlons là-bas. La gonorrhée, c'est une maladie infectieuse. Alléluia. Et là, on nous l'explique, supposons ceci, que les organes sexuels d'un homme est infecté. C'est-à-dire, on trouve dans cet homme une infection qui se manifeste. Comment, supposons ceci. Supposons ceci. Yes. Les organes sexuels d'un homme sont infectés. Le liquide qui en coule le rend impur. Quand il y a infection des organes sexuels, à ce moment, on constate que le liquide commence à couler. Le liquide qui en coule le rend impur. Maintenant, le liquide qui en coule les rend impurs. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont cette maladie-là, et même des femmes. Vous allez voir que les menstrues ne s'arrêtent pas. Ça continue pendant 1 mois, ça continue pendant 2 mois, ça continue pendant 5 mois, ça continue pendant 1 année. C'est qu'il y a une infection provoquée par le monde des ténèbres. Et là, vous allez voir, les gens voient les médecins, ils voient les spécialistes, et il n'y a pas de solution. Ils sont en train de payer de l'argent. Ils vont dans des consultations à l'hôpital. Ils vont dans des dispensaires. Ils vont dans des cliniques. Pour les cliniques, il n'y a pas de solution. Et vous changez de médecin de famille. Il n'y a pas de solution. Ça continue à couler. L'infection est toujours là. On donne les antibiotiques. Ça ne change pas. L'infection est toujours là. Comment? Celui-ci peut sortir de ses organes ou les boucher. Écoutez, celui-ci peut sortir ses organes ou les boucher. C'est-à-dire cette infection peut se manifester par les flux. Ça coule, ou comme dans d'autres personnes, le lait que ça coule, ça bloque. Et c'est là que vous voyez quelqu'un, avant de faire pipi, il doit pleurer. Pourquoi ça bloque? C'est une infection. Il y a infection et infection. Il y a des infections normales, comme je l'ai expliqué, mais il y a des infections provoquées par le monde des ténèbres. Comment? Dans les 2 cas, il est impur. Ok, dans les 2 cas, il est impur. Tu peux arrêter là. Alléluia. Dans les 2 cas, que ça coule ou que ça bloque, il est impur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Infection. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce qu'il existe des infections spirituelles provoquées par les démons, provoquées par les mondes des ténèbres. Tu peux croire que ta maladie, mais pourquoi il n'y a pas de solution? Mais pourquoi ceci? Les grands problèmes, ce n'est pas vraiment que tu souffres physiquement. Les grands problèmes, c'est que derrière ta maladie qui apparaît comme état physique, il y a une cause spirituelle provoquée par les démons ou par le diable lui-même ou par les gens qui ne t'aiment pas. Ils ont été consultés un marabout, ils ont été consultés un féticheur, ils ont apporté ta photo là-bas, ils ont apporté ton nom, ils ont apporté ton image. Et on a pris ton nom, on l'a mis dans une bouteille de parfum et ils ont bloqué la bouteille de parfum. Maintenant tu commences à souffrir, tu crois que c'est une infection. Dans le monde des ténèbres, il y a une cause. Tu vas prier pour briser toute infection d'origine démoniaque. Tu vas prier, tu vas les refuser. Ça ne peut plus exister dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas dire non. Quelqu'un va dire non. Je te dis que tu vas dire non. Ces infections, lorsque ça se manifeste, ce n'est pas seulement par la maladie. Ça peut se manifester par les blocages. C'est une infection du monde des ténèbres. Ça peut se manifester par la malédiction. Ça peut se manifester par les malheurs comme sous forme de prison qu'on a vu. Ça peut se manifester par des chaînes. Mais ce sont des infections provoquées dans le monde des ténèbres. Tu es infecté. On peut infecter ta vie. J'ai trouvé une maman, je vais répéter ce témoignage-là.
Elle a fait plusieurs années dans la prostitution. Excusez-moi, mais c'est son témoignage. Quand je l'encadrais, elle va me dire que dans sa vie étant que prostituée, elle papillonnait dans plusieurs lits avec plusieurs partenaires différents. Avec une expérience de plus de 15 ans étant que prostituée, et elle pouvait aller avec plus de 10 personnes par jour pour chercher l'argent, parce que chez elle, les prostituées, elle considère comme si c'était un travail normal. De la même façon que vous allez au travail, elle considère que c'est aussi un travail, mais un travail qui a comme patron le diable lui-même et comme serviteur spirituel les démons. Et toute personne qui se manifeste et qui se présente comme client, il est exposé à avoir des infections spirituelles. Et la Bible déclare, la définition biblique du mot prostituée dit, la prostituée est une fosse profonde. C'est Proverbe qui le dit. La prostituée est une fosse profonde. Beaucoup déjà disent qu'ils vont passer, ils vont faire leur passage là-bas. Mais à vrai dire, vous ne passez pas. Vous restez spirituellement emprisonné dans la fosse profonde. Et la Bible ajoute, la prostituée est une fosse profonde. Et l'étrangère est un puits étroit. L'étrangère, c'est-à-dire la deuxième femme, la troisième femme, la quatrième femme. D'autres sont même à la 8e femme. Alléluia. Tout cela, ce sont des puits étroits. Quand les gens là, les hommes là entrent par là, ils restent coincés. C'est pourquoi c'est difficile pour eux de rentrer où? À la maison. Parce qu'ils sont coincés dans la pluie. Je dis à une maman, je dis à un papa, tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, hein, tu vas élargir ces puits étroits et tu vas faire sortir ta femme, tu vas faire sortir ton mari. Alléluia, c'est un puits étroit. Et cette maman va me dire, après plus de 15 ans d'expérience, elle avait plusieurs partenaires. Et une fois, parce qu'on ne comprenait pas, elle est restée avec une infection qui ne la quittait pas. Et cette infection a provoqué des plaies dans ses organes sexuels féminins. Au point qu'il n'y avait aucun médicament pour guérir ces infections. On a essayé les antibiotiques, les anti-inflammatoires. On a essayé beaucoup de médicaments et aucun médicament ne pouvait plus même calmer les douleurs. Vous savez, il y a des maladies comme ça qui sont têtues vis-à-vis des médicaments. Il faut savoir que ce n'est plus une maladie normale. C'est une maladie démoniaque. Une maladie démoniaque, c'est une maladie qui est plus intelligente que le microscope. Quand vous êtes encore à la maison, ça vous fait mal. Une fois que ça sent que vous entrez à l'hôpital, hein, avant qu'on ne vous fasse la radio ou le scanner, la maladie sort de vous. Elle se retire, elle tire une chaise, elle s'assied à côté et vous regardez là dans le scanner avec les radiologues et les infirmiers et vous cherchez la maladie là-bas. Vous cherchez dans le microscope, vous cherchez dans les scanners, il n'y a pas. Mais lui, il vous dit de loin, coucou, je suis là. Et lorsque l'examen est fini, la maladie rentre en vous et vous rentrez avec elle dans la maison. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce qu'il y a des situations, à cause des situations apparentes mais cachées. Alléluia. Et voilà, après avoir suivi des enseignements, cette maman va comprendre. Elle va comprendre par les enseignements que sa situation a commencé un jour. Un jour, elle va se rappeler le Saint-Esprit. Le Seigneur va la rappeler comment est-ce que cette infection têtue qui ne voulait pas se guérir a commencé.
Elle s'est souvenue, elle me dit, pasteur, je me souviens un jour, elle était sortie avec un monsieur qui lui a donné beaucoup d'argent, excusez-moi. Et pendant leur relation, elle a senti comme s'il y avait un fer, les fers, vous voyez les fers aigus qui entrait en elle et qui faisait trop mal et qui déchirait à l'intérieur d'elle. Elle a crié et demandé à ce monsieur d'arrêter. Et le monsieur ne voulait pas arrêter. Donc elle sentait comme si on l'a coupé de l'intérieur. Alléluia. Et c'est depuis ce jour-là que son problème a commencé. Je vous ai dit dans la retraite qu'il y a d'autres infections qui sont causées par des relations sexuelles. Il y a des infections qui sont causées par des relations sexuelles parce que le partenaire est soit marabout, soit magicien, soit sorcier, soit sataniste. Alléluia. Alors quand il vient, il vous injecte l'infection. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Et c'est ça le grand problème. Alléluia. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, chacun va chercher la face de Dieu. Pendant ces 14 jours, tu vas demander à Dieu de te révéler d'où viennent ces infections démoniaques. D'où ça vient. Il y a des infections verbales que vous allez trouver dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 17. Infections verbales. Et par rapport aux infections verbales, là dans 2 Timothée, lisez-nous ça rapidement. Là-bas, 2 Timothée, si tu peux me donner ça, je vais lire rapidement. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 2. Merci. Thank you. 2 Timothée 2, regardez. 2 Timothée, chapitre 2. Nous lisons au verset 17. 2 Timothée 2, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Regardez. Leurs discours seront comme une plaie infectée qui s'élargit. Parmi ces gens-là, il y a Éminé et Philette. Alléluia. La Bible dit leurs discours seront comme une plaie infectée. Parmi ces gens-là, il y a Éminé et Philette. C'est-à-dire, Éminé et Philette, ce sont des hommes. Mais Éminé et Philette, ils ont un discours et dans leur façon de parler, il y a une plaie infectée. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est infecté, alléluia, et que quand quelqu'un a une infection, et que vous l'approchez sans protection, vous pouvez aussi subir la même maladie. Alléluia. C'est pourquoi dans la médecine même, on demande que l'on se protège lorsque l'on entre là où les gens sont infectés. Alléluia. Et spirituellement, il y a cet aspect-là, même verbalement. Il y a des autres personnes dans leur langage, il y a une plaie infectée. Asia Zoka Kala. Elle est déjà blessée dans son âme. Alléluia. Et quand vous approchez une telle personne qui est déjà infectée, vous risquez d'être contaminé par cette plaie-là, mais qui vous arrive par la parole qui peut vous décourager, vous casser, vous renverser. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que premièrement, il existe des prisons de malheur. Parce que deuxièmement, il existe une infection spirituelle. Il existe aussi une infection verbale. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que les démons considèrent comme si vous étiez leur maison. Mais aujourd'hui, quelqu'un va refuser d'être la maison d'un esprit impur. Quelqu'un va refuser d'être la maison d'un démon. Quelqu'un va refuser que ces esprits se manifestent encore dans ta vie. Tu vas refuser ces prisons spirituelles. Que Dieu bénisse sa parole
et qui vous bénisse. Nous sommes debout et nous remercions le Seigneur pour sa parole. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Toi qui nous as donné ta parole. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta seigneurie. Je veux que toi seul puisses régner en ces lieux. Oh l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi à ces lieux. Toi qui révèles ce qui est caché. Toi qui délivres. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu de te pardonner parce que tu as eu des infections. Peut-être à cause de tes propres péchés. Le péché de manque d'amour. Le péché de la haine. Le péché de manque de maîtrise de soi. Peut-être ce sont des péchés verbaux. Les démons ont considéré comme si vous étiez leur logement. Dis à Dieu de te pardonner. Nous prions, alléluia, alléluia. Priez, élève ta voix. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Nous prions, alléluia. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ton amour. Accorde-moi ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On demande la grâce de Dieu. Il y a que lui qui peut te guérir. Il y a que Dieu qui peut te guérir. Il y a que Dieu qui peut t'accorder la grâce. Oh, la Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs prisons, de leurs infections. Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi de mes infections. Pardonne-moi et délivre-moi des infections. Pardonne-moi et délivre-moi des infections. Demande à Dieu de te pardonner et de te délivrer. Dis Seigneur, pardonne et délivre-moi. Pardonne. Délivre-moi, pardonne et délivre-moi, pardonne et délivre-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Alléluia, alléluia. Oh, demandez la grâce de Dieu, demandez la grâce de Dieu, demandez la faveur de Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Parle à ton Dieu. Alléluia. Oh, nous prions. Oh, nous prions. Alléluia. Alléluia. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-moi de toutes mes infections, Seigneur. Délivre-moi de toutes mes infections. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux me délivrer de toutes mes infections, oh mon Dieu, mon roi, provoquées par la colère, par, oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, par le péché, parce que j'ai entendu ce que j'ai vu, Seigneur. Pardonne-moi de toutes mes infections. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de toutes les infections que j'ai eues par l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me libérer. Il n'y a que toi qui peux m'affranchir de toutes ces infections, Seigneur. Je viens m'humilier sous tes pieds. Je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon. Seigneur, pardonne-moi de toutes mes infections. Je m'humilie sous tes pieds. Oh, ta grâce et ta faveur. Ta pitié. Ta pitié. Ta pitié. Ta pitié. Oh, ta pitié. Accorde-moi ta faveur et ta grâce. Accorde-moi ta faveur et ta grâce. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier pour briser ces prisons, pour refuser que ces infections continuent à se manifester dans ta vie. Tu vas refuser cela, quelle que soit son origine. C'est ta prière qui va compter aujourd'hui. Ce que tu vas déclarer, ça va se réaliser maintenant dans ta vie. Nous avons tous lu dans la parole de Dieu. Tout ce que j'ai dit ici, nous l'avons tous trouvé dans la parole de Dieu. Et puisque c'est dans la parole de Dieu, Dieu dit aussi dans sa parole, dans le livre des Psaumes, chapitre 107, verset 20, il envoya sa parole. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu a envoyé sa parole aujourd'hui pour toi.
il a envoyé sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Je te dis que tu sortiras d'ici guéri au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu sortiras de ce culte guéri au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Il est écrit dans ta parole, il est écrit dans ta parole, dans le livre des psaumes, dans le livre de Psaume, chapitre 107, chapitre 107, verset 20. verset 20. Il envoya sa Il parole envoie sa parole, et les guérit. il les guérit, Il les délivra il les délivra de leurs infections. de leurs infections. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce je renonce à toute infection à toute infection d'origine démoniaque, d'origine démoniaque, quelle que soit quelle que soit la forme la forme de cette infection. de cette infection. Infection spirituelle, Infection spirituelle, infection verbale, infection verbale, infection qui a provoqué la maladie dans ma vie, infection qui a provoqué la maladie dans ma vie, l'infection qui a provoqué la prison. infection qui a provoqué la prison. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce renonce à toutes ces infections. à toutes ces infections. Ça doit me libérer Ça doit me à libérer. toutes ces prisons. Toutes ces prisons. Je libère ma vie libère ma de vie. ces prisons, Ces prisons. de malheur. De Au malheur. nom de Jésus, allez priez, 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 priez. À toutes ces prisons, des malheurs qui ont handicapé ma vie, je vais me libérer de toutes ces prisons. Au nom puissant de Christ, toutes ces prisons de malheur qui ont handicapé ma vie. Oh, je vais me libérer de toutes ces prisons. Je renonce à toutes ces infections. Je refuse ces infections. Je refuse, je refuse, je refuse toutes ces infections. N'a renoncé, n'a bouki, n'a brisé toutes ces infections. N'a communauté spatiale, les infections des paroles, les infections. Je renonce, j'ai détruit toutes ces infections. N'est-ce pas que j'ai accumulé dans ma vie par les rapports sexuels? J'ai détruit toutes ces infections que j'ai accumulées par l'impudicité. J'ai détruit toutes ces infections. Au nom puissant de Christ, j'ai détruit toutes ces infections. J'ai détruit toutes ces infections. Ces infections qui se sont propagées dans mon corps. Nous avons détruit mes infections. Nous avons détruit. Dans la communauté spatiale, dans la vie, dans la vie. Oh, j'ai détruit ces infections, je les détruis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Christ, j'ai détruit toutes ces infections, je les détruis, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons détruit l'infection, nous avons détruit toutes ces infections, j'ai détruit toutes ces infections, oh, qui m'a alourdi, qui m'a affaibli, oh, j'ai détruit toutes ces infections. Oh, j'ai détruit. Au nom puissant, n'a renoncé à l'infection, n'a renoncé. Allez quitter mon corps. Allez quitter mon corps. Allez quitter mon corps. Quittez toutes ces infections, quittez mon corps. Au nom puissant de Christ, allez quitter. Allez dans les lieux arides. Allez dans les lieux arides. Allez libérer. Allez libérer. Je vous libère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Posez vos deux mains sur votre tête. Déclarez, Éternel des armées, ta parole déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 29, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. C'est pourquoi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu dévorant dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans toutes les parties et toutes les cellules de mon corps, que le feu consume les prisons, les malheurs, les chaînes et les feux, les infections. Allez, invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, fire! Invoque le feu, le feu, le feu, le feu, fire, 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 fire! Les chaînes de malheur. Oh, le feu consume toutes ces prisons d'infection, toutes ces prisons d'infection, de malheur, toutes ces chaînes qui sont entrées en moi. N'a consumons par le feu, n'a consumons par le feu. Oh, ces infections qui sont entrées par les paroles, ces infections qui sont entrées par l'impudicité. Je viens envoyer le feu, consumer toutes ces infections, toutes ces chaînes de malheur. N'a comme la tini moto. Oh, mon corps n'est pas la maison des démons. Mon corps n'est pas la maison des démons. Quelle que soit votre investigation, oh, j'envoie le feu, consumez toutes ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ, allez aujourd'hui quitter mon corps. Quittez mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, quittez. Vous allez quitter.
Allez quitter le feu sur tout démon de célibat, le feu sur tout, quelles que soient les infections qui dans ma vie. Natini moto et consumé bino. Allez lâcher mon corps, le feu sur la famille de moto, quelle que soit la nature de l'infection. Natini moto, comme on espacia, natini moto, lâchez mon corps, lâchez, moto, et consumé tous ces démons d'infection, moto, consumé, lâchez ma vie, au nom de Jésus-Christ, lâchez, moto, le feu, moto, notre Dieu exerce changement par le feu, natini moto, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées, libérez, que les chaînes soient brisées, que ça tombe maintenant, ça tombe, c'est brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ça te libère maintenant. Je combats dans l'infection, quelle que soit l'origine, ça libère ton ventre, ça libère ta tête, ça libère ta vie, les prisons des ténèbres, ça te libère, ça doit libérer tes seins, tous les parties de ton corps, ça te libère, allez, ça te le feu, allez, ça te libère, tu es libre, je viens briser les chaînes, je commence à briser les chaînes, au nom de Jésus, je brise les alliances, du monde des ténèbres, je les brise, je les détruis, au nom de Jésus, les alliances qui te condamnaient, allez, je les brise, allez, libère-toi, au nom de Jésus, les prisons du malheur, je brise les fers du prison du malheur, et je te déclare libre, allez, sors, au nom de Jésus, allez, tu es libre, oh, les feux sur toi, les feux dévorants, alléluia, je brise, rakapapapapa. Le feu, allez, sentez le feu, moto, et consumez toutes ces infections, moto, que les chaînes soient brisées maintenant, j'envoie le feu, que toutes ces infections, sentez le feu, allez, sentez le feu, moto, lâchez mon corps, lâchez le corps de mon frère, ma soeur, lâchez le corps de toute la chrétienne. Si tu es malade, ou que tu avais des douleurs, touche l'endroit malade. Si tu as une maladie ou un problème quelconque qui ne finit pas, si ce n'est pas une maladie, mais c'est une situation quelconque, qui ne trouve pas la solution, ça fait longtemps, mets tes deux mains sur ta poitrine. Si tu es malade, touche l'endroit malade. Si ce sont des problèmes, d'autres problèmes, éternels, dans le nom de Jésus-Christ, je viens élever ton Saint-Nom dans l'esprit, l'âme et le corps de ton fils, de ta fille, dans sa famille, dans sa maison, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son conjoint, dans la vie de ses parents. La Bible déclare dans le psaume chapitre 107 verset 20, il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leur angoisse. Maintenant je commande à cette maladie de te libérer maintenant. Ça commence à libérer les parties de ton corps. Ça commence à libérer les cellules de ton corps. Ça libère ton genou. Ça libère ta colonne vertébrale. Ça libère ton ventre. Ça libère tes reins. Ça te libère. Ça libère tes selles. Ça libère. Allez, sors. Et sois guéri. Au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Je déclare la solution au problème dans la vie de ceux qui ont des problèmes. Quel que soit ton cas, je déclare et je proclame ta délivrance maintenant et ta libération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ta libération, je déclare ta délivrance. Au nom de Jésus.
Reçois ta guérison par la foi dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance par la foi dans le nom de Jésus. Reçois les solutions au pluriel à tes problèmes dans le nom de Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame. Alléluia, alléluia. Des cris de joie, 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 des cris de joie. Alléluia. Acclame avec la victoire, acclame dans la victoire, acclame par la foi. Debout, debout, tu es en train de proclamer la victoire. Tu es debout et déclare la victoire. Victoire, 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 victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh akumama, libangarantala kumama. Yahweh, olo yesa kumama. Oh, biso nyonso toki.